Salutations! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc c'est la FAQ des 5000 abonnés et on est à 5504 abonnés exactement. Donc je sais qu'il y a eu un espèce de moment long entre la FAQ, enfin c'était prévu pour les 5000 abonnés mais là on est à 5500. On va dire que c'est la FAQ des 5500 abonnés. Je vais répondre à toutes vos questions qui sont sur mon téléphone. Toutes les questions je les ai posées sur Instagram. Le pseudo s'affiche juste ici. Du coup je vais commencer avec la première question et je vais dire les pseudos. Voilà. Du coup de Camille, as-tu un projet capillaire pour tes cheveux? Alors du coup là j'ai les cheveux teints en rouge, je les ai reteints il n'y a pas si longtemps que ça et recouper un peu derrière pour les laisser un petit peu repousser. J'avais envie de les laisser un petit peu pousser et voilà, du coup je les ai reteints en roux, mais à part roux je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, sachant que j'ai toujours voulu avoir les cheveux roux et du coup je pense laisser faire du roux tous les 6 mois, revenir chez le coiffeur et faire du roux. Ensuite de Best Créa Draw, alors combien as-tu dossé? Alors ça j'ai pas compté, mais en tout cas bon, déjà OC ça veut dire original character, donc c'est des personnages qu'on invente et vu que je dessine j'ai des personnages et vu que j'écris des histoires j'ai encore plus mes personnages à moi quoi, qu'ils ont une histoire. Et sinon je dois en avoir une dizaine qui sont vraiment bien développés. Bon allez, une quinzaine qui sont vraiment bien développés. Le reste c'est des personnages que j'ai dessinés comme ça mais que je redessine pas vraiment. Mais sinon une quinzaine qui doivent vraiment avoir une histoire, qui sont fixes, qui sont... voilà, une quinzaine on va dire, une quinzaine de personnages qui m'appartiennent. Quel est ton animé et manga préféré? Alors moi mon animé préféré c'est Puella Magi Madoka Magica ou Magica. C'est un animé que je conseille vraiment à toutes les personnes. Ça dure à peu près 6 heures de regarder les 3 films. C'est en 3 films et j'ai regardé sur Gum Streaming, c'est super. Et sinon mon manga préféré c'est Solitaire. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, Solitaire c'est toute ma vie. Voilà, j'adore Solitaire et le manga est bien mieux que l'animé. J'ai vu l'animé mais je préfère largement le manga et le manga c'est l'original. Du coup voilà, donc Solitaire et Puella Magi Madoka Magica. Alors ensuite de Ama Insta, vas-tu faire une présentation de ton matériel de dessin? Alors pourquoi pas, oui ça c'est fort possible que je fasse un jour une petite vidéo comme ça où je présente le matériel que j'utilise pour dessiner, etc. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos en rapport avec le dessin qui vous intéressent. Voilà, sachant que je fais rarement des vidéos de dessin et ça peut être plaisant pour certaines personnes, je sais pas. En tout cas je vois que ça intéresse pas mal de monde, enfin il y a une petite communauté autour du dessin sur ma chaîne et je trouve ça pas mal sympa. Ensuite de Aurore BXer, je sais pas comment ça se prononce. Quelle est ton attitude en cours? Alors en cours je suis du genre le clown de la classe, mais je suis du genre aussi la première, enfin pas la première mais genre la fille qui lève toujours la main, qui a toujours la réponse et qui veut toujours participer. Genre moi dès qu'il y a des trucs de théâtre à faire, genre je suis toujours en train de lever la main, oh, moi madame s'il vous plaît, moi je veux faire et tout. Et sinon je suis la grosse bouffonne qui répond aux pions en perme, qui parle tout le temps. Ouais voilà, donc en fait je suis la fille qui a 18 de moyenne mais je suis aussi la fille qui fout la merde en cours. On adore. Ensuite de Meila Demon, comment as-tu découvert le style de dessin et la façon de colorer qui te plaisait et te correspondait? D'accord, le français n'est pas présent. Du coup en fait à force de dessiner j'ai trouvé mon style de dessin et j'ai dessiné. Faut savoir que j'avais pas du tout le même style l'année dernière que cette année là. Cette année là j'ai un style, mon style devient de plus en plus personnel en fait. Avant c'était vraiment de l'inspiration de style des gens et c'était pas original, enfin je sais pas, j'aimais pas tellement ce que je faisais avant parce que c'était bien trop superficiel etc. J'étais pas vraiment dans l'esprit en mode... Puis au début en fait il fallait savoir que j'étais omnibulée par les mangas, du coup je voulais absolument avoir un truc qui ressemblait à un style manga parce que ça ressemblait pas du tout à un style manga et j'ai horreur du style manga, c'est pas beau. Enfin ça dépend quel style mais voilà, le style basique manga j'ai horreur de ça. Et maintenant j'ai un style beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus cartoon mais pas cartoon, je sais pas, c'est un style très personnel en tout cas. Et sinon j'ai dessiné et du coup au fur et à mesure ça s'est formé quoi, je sais pas comment t'expliquer. Ensuite de Just Yuki 06, quel est ton Ghibli préféré et détesté? Alors faut savoir que je ne déteste aucun Ghibli, je les aime tous au même niveau à peu près et je pense que si je devrais vraiment en avoir un préféré
un vraiment préféré, même si je les aime tous autant, je dirais Princesse Mononoke, parce que c'est celui qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Et voilà, même si j'aime autant le château ambulant, le château dans le ciel, Nausicaa, la vallée du vent, tout ça, je les aime autant, mais allez, je vais dire Princesse Mononoke parce qu'il a vraiment été symbolique dans mon enfance. Ensuite, Just Chloé, pourquoi Yuki Peaches et pourquoi as-tu eu l'envie de créer des OC? Alors du coup, je me suis appelée Yuki Peaches parce que Yuki c'est le prénom que j'ai toujours voulu avoir. C'est aussi parce que ce prénom je le trouvais très beau, je l'ai découvert dans Yuki et Ame, les enfants loups, et du coup Yuki... Voilà. Et Peaches parce que j'aime les pêches, et du coup Peach, et j'ai rajouté apostrophe S parce que je trouve ça grave mignon, et du coup Yuki Peaches. Et sinon mon pseudo c'est Dr Yuki parce que mon OC s'appelle Dr Yuki. Et j'ai eu l'envie de créer des OC parce que j'écris des histoires. Et du coup j'ai eu envie de dessiner les personnages. Pourquoi les pêches et pas les cerises de Charline Chiriz? Parce que je préfère les pêches aux cerises. Voilà. Le petit cœur sur toutes les cerises qui regardent ma vidéo. Mainadier, désolée si j'ai écorché ton pseudo. Et ta saison Harry Potter préférée? Alors ma saison Harry Potter, enfin mon film ou mon livre Harry Potter préféré, même si j'ai lu les Harry Potter mais quand j'étais petite, du coup je me rappelle plus des livres. Même si c'est à peu près la même histoire, même s'il y a des trucs qui changent. Mais sinon, au niveau du film, je les aime tous autant. Et je pense dire le 7 partie 2. Parce que dans le 7 partie 2, le 6 et le 7 partie 2, parce que c'est des Harry Potter que... en fait, j'ai pas envie de spoiler des gens, mais le 7 partie 2, on apprend beaucoup sur un personnage qui est mon personnage préféré. Et dans le 6, c'est Severus. Et dans le 6, c'est aussi autour de Severus. Donc voilà. Et j'aime beaucoup le 6 parce qu'on voit à quel point Drago il devient de plus en plus différent. Et c'est vraiment des Harry Potter qui jouent un peu sur la psychologie des personnages. Et moi j'adore ça. Ensuite de Just 7442. Est-ce que tu as des animaux? Oui, j'ai un lapin qui s'appelle Titou, donc c'est un lapin bélier. Et j'ai un poisson qui n'a pas de prénom, c'est un bêta splendant combattant. C'est le nom, c'est les combattants, voilà. Il est orange, voilà. C'est très intéressant. Ensuite, de Lily Chériz, alors comment tu t'appelles? Alors, en fait mon prénom est privé, du coup je suis désolée, mais voilà. Mon prénom est privé, je sais pas si un jour je le dirai, enfin... J'aime pas tellement mon prénom, même si c'est un joli prénom. C'est joli. Mais j'ai pas envie de le dire pour l'instant, et j'attendrai peut-être plus tard pour le dire. Mais en tout cas, je préfère largement qu'on m'appelle Dr Yuki. Et parce que Dr Yuki, c'est un peu comme si c'était le vrai moi, parce que sous mon prénom, c'est un truc que c'est pas moi qui l'ai choisi, mon prénom, tu vois. Sinon, quel est ton endroit, personnage, quête préféré de Fantasy Life? Alors, mon personnage préféré de Fantasy Life, c'est Daimon, je sais pas comment ça se prononce. Et mon endroit préféré, c'est Almagic. Et la quête préférée, je sais pas, enfin la quête... moi je veux dire la carrière parce que quête je vois pas, mais carrière en tout cas j'aime beaucoup la carrière de mage parce que les mages c'est la vie, voilà. Ensuite de Paige Dessin, peux-tu nous présenter vite fait tes tenues Lolita? Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus où je vous présentais tous les articles Lolita que j'ai eu, donc j'essaierai de mettre dans le petit i ou dans la description, voilà la vidéo que j'avais faite là-dessus. Ensuite de Xaxa Peaches, tu as hâte de me voir? Moi oui. Tu comptes faire des vidéos sur jeux PC à part Minecraft? Tu joues à quoi comme jeu sur DS à part SNL? Quel était ton premier jeu Nintendo? Quel était ton premier appareil Nintendo? Tchuss. Alors, déjà, la première question, oui, j'ai très hâte de te voir parce qu'en fait, il faut savoir que Xavier vient en Bretagne. Du coup, ça va être trop bien. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais en Normandie, je crois. Après, je vais à la Japan Expo. Et après je rentre en Bretagne et Xavier vient en Bretagne. Du coup ça va être trop bien. Voilà, du coup abonnez-vous aussi à sa chaîne Xaxa Peaches, enfin Xaxa la petite pêche. Ensuite oui, je compte faire des vidéos sur un peu tout et n'importe quoi sur le PC. Faut juste que je vois si un jour je pourrais recevoir un micro potable, mais voilà. Mais en tout cas ouais, j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur des jeux PC à part Minecraft, genre les Sims, parce que j'aimerais bien m'acheter les Sims, du coup voilà. Et sinon sur la DS à part SNL, je joue à plein de jeux. Voilà, en ce moment je suis grave à fond sur Pokémon Ultra Lune
Ouais, du coup, en ce moment, je suis grave à fond sur Pokémon Ultra Lune et Tomodachi Life. Mais sinon, je joue à ça à peu près. Et à SNL, bah, j'y joue presque pas parce que... Ah, mais je peux pas vous dire, mais à SNL, c'est lassant, du coup... Enfin, moi, j'ai des périodes de jeu, genre... Je peux jouer, genre, hyper longtemps à Pokémon, après hyper longtemps à SNL, après hyper longtemps à Fantasy Life. Enfin, voilà, j'ai des périodes de jeu, tu vois. Après, mon premier jeu Nintendo, c'était... Scooby-Doo, enfin le premier jeu que j'ai eu en cartouche elle-même, soit c'était Scooby-Doo, je sais plus si c'était Scooby-Doo ou Pokémon version noire, mais sinon c'était une R4, mais non je crois vraiment que mon premier jeu DS c'était Pokémon version noire, qui est ma version de Pokémon préférée, enfin Pokémon noir et blanc, c'est le meilleur opus que j'ai jamais vu, genre N sera toujours gravé dans mon cœur. N, putain, et levez-vous les gens qui étaient en crush sur N, genre moi j'étais en mode il est trop beau, voilà, du coup cœur sur vous les gens. Et quel était ton premier appareil Nintendo? Bah du coup c'était ma Nintendo DS, une DS tout court, qui avait des petits logos de Mario dessus, je l'ai pas avec moi là, mais elle marche plus en fait, elle est cassée du coup, c'est génial, enfin elle est cassée, l'écran est pété et les micro-cristaux à l'intérieur aussi, enfin soit totalement zingué, du coup bah c'est pas grave, hein. C'est une vieille DS, je l'ai gardée parce que bah, je garde toutes mes DS quoi, je vais pas la revendre, c'est un souvenir quoi, c'est ma première DS et genre je l'ai eu quand j'avais 6 ans, 7 ans, je sais plus. Ensuite de Kelly BBH, as-tu honte de tes anciennes vidéos? Alors non pas spécial, enfin oui et non. En fait il y en a plein que j'ai supprimé parce que je savais pas que mettre une vidéo en privé ou en non répertorié ça existait, du coup bah il y a plein de vidéos que j'ai supprimées que j'aurais pas dû supprimer parce que du coup j'ai pas de traces de vraies premières vidéos, enfin si j'ai ma première vidéo qui est toujours là, qui sera toujours là, mais ce que pour vous dire ouais, enfin les premières vidéos où genre ma voix c'est un peu du caca, je suis comme ça mais salut salut ici Yuki, ACNL, voilà. En plus déjà le pseudo c'était Yuki ACNL, c'était ACNL dans ton pseudo, désolé les gens, ça fait kikou. Ça c'était genre en mode ACNL c'est la vie alors que maintenant c'est ACNL. Non, j'aime bien ACNL, mais je veux pas vous mentir, mais moi j'entends ACNL, dans ma tête j'imagine des petits kikous comme ça en mode ah mais tu fais plus d'ACNL, ah mais je me désabonne, pouce bleu t'es moche, voilà c'est ça les kikous d'ACNL, ça m'a saoulé, cette communauté m'a saoulé, ok, voilà, don't judge me please, alors que pourtant ACNL c'est un jeu bien, genre, je pense faire une vidéo sur ACNL un jour, et enfin expliquer le fléau de cette communauté entre guillemets, et comme ça on verra, on discutera ensemble, parce que là c'est plus possible. Tu jouais à quel jeu vidéo quand tu étais petite? Alors je jouais à Pokémon et que à Pokémon. Sinon j'avais d'autres jeux mais genre j'y passais pas autant de temps que sur Pokémon. Parce que Pokémon j'ai dû passer des milliers d'heures, je crois des milliers d'heures. Parce que sachant que sur ACNL j'ai beaucoup joué à ACNL, j'ai passé genre 2000 heures actuellement je pense. Alors du coup sur Pokémon j'ai dû en passer genre 4000 heures parce que des moments genre j'y jouais toute la journée, oh, mais vous pouvez pas savoir, j'ai Pokémon, enfin toutes les générations Pokémon comprises hein, bien sûr parce que pas qu'une seule version quand même, du coup voilà. Ensuite de Enoxy tiré du bas YouTube YTB, alors du coup ça c'est Enoxy, c'est une autre meilleure amie à moi, du coup bah abonnez-vous à sa chaîne. Qui est ton Voomy préféré? Alors mon Voomy préféré je crois que c'est Farod. Non je déconne, c'est Noxy bien sûr. Pourquoi on est connecté? C'est ultra chelou mais trop bien MDR. Bah en fait on est connecté parce qu'en fait avec Enoxy il nous arrive des trucs genre au même moment, les mêmes trucs genre on est vachement connectés, genre on a les mêmes soucis et tout. Et ouais putain pourquoi on est connecté? Je sais pas, ça c'est le destin du dieu, le destin du Jésus-Christ, non du Seigneur Kiriko parce que moi c'est Seigneur Kiriko. Voilà. C'est personne, hein. Voilà. C'est le destin qui est tombé sur nous et puis voilà. Et pourquoi t'es trop sympa? JPP signé ton Voomy Enoxy. Alors bah je sais pas pourquoi je suis trop sympa. Dis-le bon, bah je sais pas, tu me trouves sympa, c'est toi du coup vu que tu me trouves sympa, c'est à toi de savoir. Voilà, parce que je sais pas pourquoi je suis sympa sinon. Ensuite de Mayor Misaki, tu es fille unique? Oui je suis fille unique. Ensuite de Marie VDL00. À quel âge as-tu commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube à... Putain, non, dis pas que j'ai commencé à 11 ans. J'allais rentrer en 6ème, du coup ouais. L'année dernière j'ai eu 13 ans. L'année d'avant j'ai 12 ans. Ouais, j'ai commencé à 11 ans je crois. Ah mon dieu, ça fait mal. Tu as des bons dans ton...
tu as des bons dans ton armoire. Des bonbons? Des bons? J'ai pas compris. C'est pas grave. Tu sais faire caca et en même temps jouer au téléphone avec tes pieds? Alors jamais essayé. En tout cas je sais faire caca. Je sais jouer avec mon téléphone avec les pieds, mais les deux en même temps, c'est un peu bizarre quand même comme question. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête quand tu as posé tes questions, mais quand même c'est un peu bizarre. Ensuite de Flora, tout simplement. Pourquoi tu commençais YouTube? T'aimes les pâtes? Pourquoi Yuki Peaches comme pseudo? Et je t'adore. La dernière question j'ai déjà répondu. Et pourquoi tu commençais YouTube? Parce que je me faisais chier, j'avais besoin d'amis. Non je déconne, non parce qu'en fait j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, voilà. Et du coup je me suis dit je vais commencer YouTube. Et j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit maman s'il te plaît j'ai pas besoin de chaîne YouTube. Et ma mère en mode non c'est pas bien, c'est dangereux. En même temps elle avait pas enfin elle avait un peu raison, mais tellement qu'il y a des gamins genre ça, ils ont 6 ans, ils font une chaîne YouTube. Voilà, des chaînes YouTube Pokémon disent comme ça, on va avoir un booster et ça c'est un peu malsain tu vois. Mais après ma mère elle a dit bon ok j'aurais surveillé au début et puis maintenant maintenant ma mère elle me dit ouais mais j'aurais dû te laisser faire ce que tu voulais. Parce qu'en fait, petit message à tous les parents, laissez faire ce que vos enfants veulent faire du moment que vous surveillez ce qu'ils font comme ça. Mais ne leur dites pas stop si ça ne vous plaît pas, c'est pas votre vie, c'est juste la vie d'un gamin tu vois. C'est genre lui il a des envies et si vous le contrariez à ne pas faire quelque chose qui en soi qui pourrait faire, bah je trouve ça pas sympa. Et en soi mettez-vous à sa place et dites-vous ouais t'as 9 ans, t'as envie de faire ça. Et si c'est possible à faire, parce que si c'est aller aux États-Unis, voilà, que vous avez et que c'est aller aux États-Unis à la nage, je sais pas, bon non là faut le raisonner. Mais franchement, s'il y a des adultes qui regardent cette vidéo, des parents ou des gens qui aimeraient se lancer sur YouTube, demandez à vos parents. Et au pire, je passe un petit message à vos parents d'aparté. J'ai commencé YouTube à 11 ans, j'en ai 14. Il m'est jamais rien arrivé de bizarre, de rien du tout. Et au début, on peut avoir des critiques, j'en ai eu. J'ai eu beaucoup de critiques. J'ai eu aussi une communauté de merde par moments, des gens un peu toxiques. Mais franchement... Du moment que vous surveillez, que vous parlez de si jamais il y a des soucis, des méchants commentaires, de toute manière on s'en fout, on regarde que le positif, faut pas regarder le négatif, pas comme je le fais, j'ai tendance à énormément culpabiliser sur moi-même, genre mais non pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, non, au pire on s'en fout, on est là, on fait une vidéo devant une caméra et puis à la limite on s'en fout des avis, on est juste là pour faire plaisir à des gens qui ont envie de regarder notre vidéo. Mais voilà, du coup voilà, laissez votre enfant commencer sa chaîne YouTube si il a plus de 10 ans, je dirais, s'il a plus de 10 ans et qu'il est conscient de ce qu'il fait et qu'il fait pas n'importe quoi, laissez-le au moins tester et si ça lui plaît réellement, laissez-le continuer. C'est vraiment ce qu'il faut faire parce que n'empêchez pas un enfant comme ça à se lancer alors qu'il en a vraiment envie. Voilà, c'était le petit instant émotion. Et t'aimes les pâtes? Oui, j'adore les pâtes. Edgy, est-ce que le fait que tu sois youtubeuse entraîne des inconvénients au quotidien? Alors oui, ça entraîne des inconvénients au quotidien. C'est-à-dire que je dois filmer ma vidéo parce que si je filme pas ma vidéo, bah, vous êtes sans vidéo. Je dois monter ma vidéo si je monte pas de vidéo. Vous êtes sans vidéo. Logique. J'ai un bruit de gorge. Et du coup voilà, bah ouais, ça entraîne des inconvénients parce que du coup à chaque fois ma mère elle veut partir et tout. Mais j'ai pas fait mon montage. Et du coup bah elle part pas. Voilà, c'est chiant. Mais non, mais sinon franchement c'est bien, mis à part qu'au collège, bah il y a des gens qui s'étaient moqués au début, maintenant il n'y a plus personne qui se moque. Parce qu'ils voient que j'ai quand même un petit peu de notoriété, du coup ils sont comme ça en mode respect. Parce qu'avant genre j'avais 100 abonnés, du coup les gens ils se foutaient de moi, maintenant j'en ai 5000. Et c'est peu par rapport aux millions de Squeezie, enfin aux 10 millions de Squeezie et tout, mais c'est déjà beaucoup, 5000 personnes, c'est énorme. Et voilà. Pourquoi tu as commencé les vidéos et qui t'a donné envie d'en faire? Bah, j'avais déjà répondu pour le commencement des vidéos, mais sinon j'ai eu envie de faire des vidéos grâce aux vidéos de Jordana Folie et je sais plus comment elle s'appelait la chaîne. Oh, c'était des vidéos Tomodachi Life, mais je sais plus du tout comment s'appelait la chaîne, mais en tout cas c'était en partie grâce à Jordana Folie, surtout grâce à elle parce que je regardais ses vidéos sur Tomodachi Life, voilà, et Animal Crossing aussi. Coucou, mes questions sont: comment t'appelles-tu? C'est quoi ton repas préféré? Tes habits préférés et ton style, et voilà. Alors du coup mon prénom est privé. Mon repas préféré je sais pas, j'adore le gigot d'agneau en tant que viande et putain
Ça me fait pitié de dire ça parce que j'ai un délire avec le gigot d'agneau et si cette personne passe par là, gros bisous à toi, cœur sur toi, c'est gênant en plus. Et voilà. Et la choucroute, j'adore la choucroute. Et tes habits préférés, alors mes habits préférés, je sais pas, j'adore ce t-shirt que je porte actuellement. Je vous le montrerai. Et voilà, c'est un t-shirt que j'ai eu dans la boutique Freaky Pink qui était en même temps à la Geek Days. Voilà, lol. Et mon style, ça dépend. Ça peut être Lolita, victorien ou sinon, enfin victorien, vintage ou sinon un peu punk rock, ça dépend, gothic rock, ça dépend. C'est un gloobie-boulga de plein de trucs et voilà. Donc voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, petit Jamie, ça fait plaisir voilà, de savoir que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle a peut-être été longue, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de la filmer parce que j'adore faire des vidéos devant une caméra et pas faire des vidéos gaming. Parce que les vidéos gaming c'est moins fun, je sais pas, genre ça là t'as le plaisir de parler. Même si je galère au montage après parce qu'il faut couper les moments, tu fais des vides et tout, on s'en fout, je parle pour ne rien dire. Bref, du coup si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, n'hésite pas à commenter, mettre ton avis en commentaire et tout, partager ce que t'as pas aimé dans la vidéo, ce que t'as aimé, ça m'aide à m'améliorer tu vois. Et t'abonner si la vidéo t'a plu et que tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu as envie d'en voir plus, c'est tout simple. Et aussi active la petite cloche parce que ça c'est très important, sinon tu recevras peut-être pas les notifications et tu sauras pas trop quand je sortirai ma prochaine vidéo et du coup c'est un peu dommage. Mais voilà, donc activez la cloche des notifications si vous n'y avez pas pensé, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!